Au sommet de cette édition, les jeunes élèves de l'école Thérésin Cadet de la Ravine Sèche en spectacle à la salle Georges Brassens, séminaire des élus pour faire le point à la mi-mandature. Le nouveau directeur de la Banque des Territoires s'est déplacé aux avirons cette semaine. Les jeunes basketteurs de l'ABC battus avec les honneurs lors de la finale allée de championnat en U17. De leur côté, les jeunes footballeurs de l'OCA ont visité le Stade de France. Pour avoir affaire aux avirons ce week-end, l'agenda complet vous sera détaillé. Et la météo pour ce samedi et dimanche, les prévisions en fin de journal. Mardi, les jeunes élèves de l'école Thérésin Cadet de la Ravine Sèche ont montré tout leur talent sur scène. Ils ont présenté au public leur spectacle de fin d'année, un spectacle musical intitulé L'Autre. Différence et altérité étaient les deux fils conducteurs de cette mise en scène réussie et qui a enivré d'émotion les spectateurs présents à la salle Georges Brassens. C'est toujours une fierté et on le considère comme une chance parce qu'on a la possibilité depuis quelques années, tous les ans, d'avoir une représentation à la salle Georges Brassens et on est extrêmement heureux et très reconnaissant à la municipalité de nous permettre de vivre ce moment avec nos élèves. Un spectacle musical qui s'intitule L'Autre. L'autre, il est où et c'est qui l'autre ? L'autre, c'est peut-être nous. Nous, ce que nous avons voulu montrer, c'est que dans les différences, on trouve de la richesse. On a voulu travailler sur l'altérité, montrer à nos élèves qu'en apprenant à découvrir l'autre, on apprend à mieux se connaître, l'un et l'autre, et qu'au final, on vit mieux tous ensemble. Toutes les classes de la Ravine Sèche ont participé ou c'est vraiment que les CM1, CM2 ? Alors, il y a des élèves de la petite section jusqu'au CM2 qui participent ce soir. Et donc, c'est un projet qui réunit 7 classes. Et j'espère que le résultat sera à la hauteur de l'investissement. On allie le chant, la danse, le théâtre. Et la chance aussi que nous avons, c'est que nous avons une création originale ce soir. Donc il y a une chanson qui a été créée cette année rien que pour le spectacle qui sera chanté par les tout petits. Donc oui, nous mettons en avant la culture et c'est important pour nous dans l'école de fédérer tous les élèves derrière un projet musical de cette envergure. À l'horizon des 3 ans de l'actuelle mandature, les élus du conseil municipal ont fait le point le week-end dernier sur les projets réalisés ou en cours de déploiement dans la ville aux côtés des élus. Tous les services étaient représentés pour permettre à la collectivité de faire le bilan des actions menées depuis juillet 2020. Les participants ont aussi planché sur l'évolution structurelle du centre-ville dans le cadre du dispositif Petite Ville de demain. Et je vais vous citer Henry Ford, donc un Américain, donc industriel, qui a dit ceci: se réunir est un début. Rester ensemble est un progrès et travailler ensemble est la réussite. C'est ce que je veux appliquer aujourd'hui avec mon équipe. On a été effectivement en responsabilité en 2020 avec un projet territorial, un projet participatif, puisque c'est la population qui nous a demandé à porter ce projet. Et donc l'idée aujourd'hui, donc on est à mi-parcours de notre mandature. L'idée, c'est de faire un peu un état des lieux, un point de ce qu'on a pu réaliser sur ce projet. Ce qui est en train d'être réalisé, c'est ce que j'appelle les projets qui sont au stade de germination et ce qui reste à faire. C'est ce pourquoi on est là aujourd'hui. Si on essaye de citer quelques projets qui ont été réalisés, ceux qui sont en cours, ce qui reste à réaliser, on pourrait dire par exemple que notre projet de développement durable, notamment sur la biodiversité, mais aussi l'autonomie énergétique, ce sont des projets qui se concrétisent tous les jours un peu plus, puisque pour le projet TKD, on est à plus de 3000 plantes sur les 6000 qu'on prévoit de mettre en place. Ce projet a fait naître l'ambition pour notre commune et surtout pour le conseil départemental d'implanter sur le Tévelave la maison de la biodiversité. Donc ça, ce sont des projets en cours de réalisation qui sont, comme je disais, au stade de la germination, de la genèse et qui devraient se réaliser d'ici fin de la mandature, quoi. Ce projet de PVD, c'est un moment fort aussi pour la commune. Et bien entendu, au cours de cette mandature, un dispositif nouveau est arrivé qui s'insère parfaitement dans notre projet d'attractivité économique de notre territoire. C'est le dispositif Petite Ville de demain, dont on va débattre cet après-midi à travers un certain nombre d'ateliers où chacun pourra dire ce qu'il souhaite demain pour sa ville. Et on ne va pas s'arrêter à ce groupe d'administratifs et d'élus. On ira ensuite rencontrer la population pour que la population puisse participer aussi et dire ce qu'elle souhaite dans cette petite ville de demain.
Pour rappel, pour repenser et redynamiser le centre-ville des Avirons, un questionnaire pour collecter un maximum d'avis sur l'avenir du centre-ville, toujours en ligne sur la page Facebook et sur le site internet de la collectivité. Vous avez donc toujours la possibilité d'intervenir sur le sujet jusqu'au 16 juin prochain inclus et faire comme les centaines d'Avironnaises et d'Avironnais qui nous ont répondu en nous donnant leur avis sur la question. Le nouveau directeur de la Banque des Territoires s'est déplacé jeudi, en milieu d'après-midi dans notre commune. À son agenda, une rencontre avec le maire des Avirons pour échanger avec la ville sur plusieurs projets en cours de la mandature, dont notamment le dispositif Petite Ville de demain. Pour rappel, la Banque des Territoires accompagne les acteurs territoriaux dans le déploiement de leurs projets d'avenir. Les Avirons, via Monsieur le maire, a des ambitions qui s'articulent autour d'une forte prise en compte de la préservation de l'environnement. Et également, il a beaucoup été question de la cohésion sociale avec les personnes âgées, comment on loge les personnes âgées, les services aux personnes âgées. Et ce sont deux ambitions qui font très directement écho aux priorités stratégiques de la Banque des Territoires. Donc dans nos financements, en prêts, en investissement, en ingénierie, dans le cadre du programme Petite Ville de demain, nous intervenons prioritairement sur ces sujets-là. Comment les cœurs de ville sont redynamisés en commerce, en offre de services, pour que l'ensemble des populations, jeunes, actifs, on a parlé des tiers-lieux, des espaces de télétravail en cœur de ville, sur lesquels nous pourrions travailler ensemble, comment on recrée de la vie, ou comment on crée davantage de dynamique d'attractivité en cœur de ville, y compris dans les villes bénéficiant de ce programme national, que ce soit Action Cœur de Ville ou Petite Ville de demain, sur lesquels nous pouvons intervenir à la fois en ingénierie et en financement. On vous en avait déjà parlé, les inscriptions sont toujours ouvertes pour le Trail des Sources 2023 aux Avirons, avec un parcours attrayant au départ du complexe sportif, en passant notamment par le Sentier des Sources. La course est programmée pour le 24 septembre prochain. Sur 32 km, le Trail des Sources aux Avirons annonce un dénivelé de quelques 1500 mètres. Les jeunes basketteurs de l'U17 avaient rendez-vous samedi dernier avec leur avenir sportif pour conserver leur couronne dans la compétition régionale. Les Avironnais, malgré une forte motivation, un esprit d'équipe qui a fait plaisir à voir sur le parquet, se sont malheureusement inclinés à domicile face aux Tamponnais dans un match qui a rassemblé des centaines de spectateurs en tribune dans le gymnase des Avirons, plein à craquer pour l'occasion. Moi, j'ai entièrement confiance en mes joueurs. On a un groupe qui est soudé depuis 3 ans, dont on travaille ensemble. J'ai entièrement confiance en eux, on a le staff qui est prêt, le club qui est derrière nous. Mais l'équipe de la Tamponnaise, sur le papier, c'est du lourd, non ? Ouais, bien évidemment. Alors, c'est sûr que sur le papier, l'équipe de la Tamponnaise, elle est meilleure que nous. Sur la saison régulière, on perd les 2 matchs contre eux. Sauf que là, c'est une finale et sur une finale, il y a tout qui se joue. Quand on joue à domicile à la première manche, c'est quoi ? C'est s'imposer d'entrée, montrer qu'ici on est aux Avirons et les adversaires ils gagnent pas ? Ouais, forcément, mais l'idée, c'est surtout de faire une belle fête du basket. C'est la dernière pour 6 jeunes d'entre nous. C'est leur dernier match à domicile. Moi, c'est mon dernier match à domicile. Donc l'idée, c'est vraiment de faire une belle fête du basket et surtout montrer de caractère et de jouer avec le cœur. Et le dernier ici, ceux qui forment un cœur, les gars. Et le cœur, c'est ce qu'on va devoir mettre sur le terrain, les gars. C'est ce qu'on va mettre aujourd'hui sur le terrain. C'est bon, le cœur! Fort, hein. Game time les gars, game time. 3 fois. Le cœur sur le terrain, les gars. Allez. 3 fois game time. Ça fait la deuxième année consécutive que les Avirons Basket Club arrivent en finale régionale. Et donc, elle est détentrice aujourd'hui du titre de ce championnat régional. Et j'espère de tout cœur qu'elle gagnera encore cet après-midi face à l'équipe du Tampon. En tout cas, ça prouve une chose, c'est que le dynamisme sportif aux Avirons a vraiment démarré avec le football, avec le basket et avec le tennis, avec tous les autres clubs. C'est vraiment formidable pour les Avironnais de voir cette dynamique. Il y a une dynamique économique, il y a une dynamique sociale, il y a une dynamique culturelle, il y a une dynamique environnementale. Et là, on est dans une dynamique sportive, on y croit, on va gagner. De leur côté, les jeunes footballeurs de l'Océac qui ont foulé les pelouses européennes pour 2 tournois à Lourdes et à Barcelone ont profité de l'après-match et avant leur retour en terre réunionnaise pour visiter le mythique Stade de France et ses vestiaires. Les maillots notamment de Zidane et Mbappé ont eu droit à de nombreuses photos de la part de nos passionnés de ballon rond.
Idée de sortie à présent du côté de la médiathèque Jean-Bernard des Avirons, l'exposition 20 ans 20 poètes au cœur de la poésie réunionnaise tire sa révérence en fin d'après-midi de ce vendredi. L'exposition de la compagnie Véli aura ainsi mis en lumière notamment Jean Albani, Henri Azéma, Carpane Marimoutou, le comte de Lille et Axel Gauvin. Une clôture qui coïncide avec la tenue d'une conférence sur la poésie réunionnaise ce vendredi soir à partir de 18h en médiathèque. Donc nous, ce qu'on fait au niveau de Véli, c'est vraiment, on part vraiment du classique. On est dans les auteurs classiques, tels le Comte de Lille, Évariste de Parny, mais aussi on est dans le contemporain, Barbara Robert, Patrice Retard, Carpane Marimoutou. Donc un petit peu tous ces auteurs, on traverse l'histoire. Et vous pourriez nous livrer un brin de beauté, scander quelques vers ou quelques mots de poésie pour terminer? Je saisis l'air du temps, les mains au creux des poches. Du regret ne sentant que les veines approchent, j'ai peur. Seulement peur, mon Dieu, d'un paysage qui, dans ma chambre, meurt depuis plus d'un octobre. Samedi matin de 8h à midi, le conseil municipal des enfants organise à l'école Paul Hermann en centre-ville une journée dite intergénérationnelle avec les seniors. Ateliers culinaires, ateliers de sophrologie et massage et bien-être seront donc notamment au rendez-vous de ce temps de partage entre petits et grands. La salle Jean Brassens des Avirons accueille demain, le samedi 10 juin 2023, le spectacle de l'école de musique des Avirons. Les premières notes de musique résonneront dans la salle dès 17h. Cette école existe officiellement depuis 3 ans. Donc on est 5 professeurs maintenant enseignés. On a une petite centaine d'élèves. Chaque année, le nombre d'élèves augmente, donc on est vraiment très contents. Est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-ce que vous allez mettre en avant justement lors de ce spectacle ? Ce qui est important pour nous, c'est que c'est tellement... On est tous les musiciens enseignants dans cette école, on est tous des personnes qui montons sur scène, qui ont fait des concerts, des tournées. Donc c'est très important pour nous de faire partager aux élèves, de leur faire découvrir le plaisir que c'est, à quel point monter sur scène, c'est vraiment plaisant, excitant, exaltant et gratifiant. Donc on essaie de faire en sorte qu'au moins une fois dans l'année, ils puissent monter sur scène dans des conditions professionnelles. Donc on a cette magnifique salle Georges Brassens avec le son, la lumière, tous les techniciens. Donc c'est une très belle expérience pour eux déjà. Puis comme à l'accoutumée, nous vous invitons à vous déplacer dans les allées du marché forain du centre-ville qui se déroule chaque samedi en matinée sur le parvis de la mairie centrale pour faire vos emplettes de fruits et légumes et autres produits du terroir. Ne pas oublier aussi le lendemain le marché forain du Tévelave qui aura lieu le dimanche 11 juin sur les hauteurs de la commune au programme espace de bien-être de Zumba géante. En football en championnat, Super 2 Poule Halle, l'Olympique Club des Avirons reçoit ce samedi 10 juin 2023 à 20h dans leur stade de Polo-Brabant les joueurs dionysiens de l'AS Bretagne, 7e au classement avec 21 points au compteur. Les joueurs avironnais doivent absolument engranger de gros points s'ils veulent remonter vers les premières places du championnat. 2e au classement avec 31 points au compteur, l'AS Bretagne sera un adversaire coriace et difficile à manœuvrer, mais on y croit. Et à la page météo, le temps sera radieux ce samedi avec un beau temps généralisé sur l'ensemble de la commune, du battant des Lames au sommet des montagnes. Le mercure pourra atteindre les 27 degrés dans l'après-midi dimanche. La sensation de beau temps sera toujours là avec une température maximale de 25 degrés. Le ciel azur pourrait voir notamment l'apparition de très rares nuages sans que pour autant cela ne vienne pas gâcher un week-end qui s'annonce d'ores et déjà ensoleillé et très agréable. Sur ce, merci de votre attention et restez connectés sur toute l'actualité de la ville des Avirons en continuant à nous suivre sur les plateformes YouTube, Facebook ainsi que SoundCloud et aussi sur www.mairie-aviron.fr. Ville les Avirons, vers un territoire durable.